Salut, salut, salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour avril 2022. Donc j'ai déjà tiré les cartes, ça va être les énergies générales. Peut-être que je vais aller sur le travail après, on va voir, parce que je suis assez fatigué. On va voir le côté oracle et le côté tarot. Donc on va commencer avec le message de l'Égypte. On a le djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute circonstance. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Donc là, c'est parlant. J'aime bien les messages de l'Égypte. Ils, ils marquent bien le coup là sur avril 2022. Vous avez vraiment besoin de vous centrer et vous avez besoin de structurer votre vie. Peut-être que vous êtes dans tous les sens. Peut-être que vous êtes à droite, à gauche, ou justement, pour certains, peut-être que vous êtes trop rigide. Peut-être que vous êtes trop rigide pour certains d'entre vous. Il y a, il y a cette notion de déséquilibre dans tous les cas. Soit vous êtes euh, trop, comment dire, immobile, soit vous êtes trop dans la jovialité, mais pas dans le bon sens du terme pour le coup, parce que là c'est un travail à faire sur soi, mais plus dans le sens vous êtes à droite à gauche et vous savez plus où donner de la tête. Donc peut-être qu'il y a un centrage à faire. Ok, back to basic. Simplify, reduce, center. Ok, donc retour aux choses basiques, retour aux choses saines. C'est là il y a un retour à la simplicité. Peut-être qu'il y a trop de rigidité en fait, hein. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être que vous êtes trop rigide et là on vous demande. Mais en même temps il y a center. Donc en gros c'est délicat. On va voir par la suite. Mais il y a cette notion où vous êtes peut-être trop dans tous les sens. Vous êtes pas, vous suivez pas le mouvement en fait. Vous allez sur votre propre chemin et vous suivez pas les autres personnes. Et peut-être que vous devriez suivre les autres personnes avant de vous perdre. Il y a cette notion de dualité là où il faut que j'en vois un peu plus. Parce que j'ai l'impression que pour les personnes qui me regardent, il y a un groupe où justement vous êtes trop rigide et il y a besoin de beaucoup plus de légèreté. Et un autre groupe où vous êtes trop n'importe où et il y a besoin d'un centrage et de vous rediriger vers le groupe, vers enfin, oui, vers plus de simplicité, vers plus de retour aux basics. Ok. Ah ben, on a l'air créativité. Ok, donc là, il y a peut-être un appel à être beaucoup plus jovial, c'est ça, beaucoup plus simple, beaucoup plus créatif. Donc, ça doit parler à une plus grande majorité d'entre vous. Il y a vraiment cette retour euh, de simplicité, de légèreté. Avec l'élément R, peut-être aussi, être moins dans le mental pour le coup. Et être beaucoup plus léger, beaucoup plus créatif. Ok, on a le bélier et on a Mars. Donc là, il y a de l'action. Peut-être que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. Il y a une notion de guerrier, là. Il y a une notion il y a une forme de... Vous allez vous battre par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne vous correspond pas. Et même vous partez de votre pays pour certains d'entre vous, ou de votre région, là où vous habitez, en fait. On voit un personnage au sol, donc peut-être qu'il y a une forme d'injustice. Peut-être qu'il y a une forme d'injustice là. Et le pilier de Jet, c'est peut-être revenir à la justice, revenir à cette justice qui manque et que vous avez besoin en fait. Il y a cette, enfin, cette notion de guerrier arrive là dans le jeu parce que peut-être que ça a un gros effet par rapport au fait que vous êtes soit trop rigide, soit vous êtes trop dans tous les sens. Donc là, on va tourner au niveau du tarot, on va voir où vous en êtes. Il y a le 2 d'épée. Ok. Donc là, il y a deux piliers. Au lieu d'avoir cette notion de choix, soit vous avez besoin de faire un choix,
soit on vous demande de faire un choix. C'est très compliqué, je vais essayer d'en savoir un peu plus. J'ai du mal à interpréter là. Je vous avoue que j'ai du mal. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Même si là, il y a les deux piliers, peut-être que c'est à vous de garder cet équilibre. Peut-être qu'il n'y a pas un choix à faire. Peut-être que c'est à vous de garder l'équilibre entre... Ah ben peut-être que c'est ça en fait. C'est juste que vous avez besoin d'un équilibre entre être centré et être extraverti. Il y a cette notion de besoin d'équilibre. Ok, on a la justice. Là, la justice, elle revient avec ce guerrier-là. Vous réclamez justice par rapport à quelque chose. Ouais, il y a peut-être un choix à faire. Il y a une justice à faire là. Il y a quelque chose qui... Il y a une forme d'injustice, justement, qui vous a été fait, ou qui a été fait, pas forcément à vous, mais dans votre entourage, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez envie de vous battre pour ça, en fait, pour ces valeurs-là. Ok, ok. Donc en ce moment, peut-être que vous êtes dans une dualité. Est-ce que je pars de chez moi? Est-ce que je m'en vais? Là, il y a cette notion de départ aussi, parce que regardez, ce personnage quitte sa tour, là, sa famille, son lieu de vie, et, et on peut voir que au final, ce personnage aussi, il a l'arc, il a, il a la lance, et il suit plus trop sa famille, il va sur son propre chemin, donc peut-être qu'il a sa propre mission à faire. Peut-être que vous avez une mission là, à accomplir pour le mois d'avril, où vous avez vraiment envie de défendre des valeurs, ou rétablir une justice, rétablir quelque chose euh, qui a été injuste pour vous ou pour quelqu'un. Ouais, vous avez, à l'intérieur de vous, vous avez ce feu ardent là, vous avez cette reine, vous avez vraiment ce besoin d'exprimer en fait soit votre colère, j'ai l'impression qu'il y a de la colère un peu en vous, ou cette injustice. Vous avez vraiment ce feu du guerrier quoi, qui vous accompagne, hein. Ok. Donc dans le passé, ok, bon là c'est plutôt l'île. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'illusion dans le passé par rapport à quelque chose. Vous avez été dans l'illusion par rapport à quelque chose et peut-être que c'est pour ça que vous avez été, on vous a fait cette injustice. Peut-être que vous aviez tout ce qu'il fallait, mais vous avez été dupé, vous avez été, en plus, il y a le signe du poisson là, donc vous avez été peut-être aveuglé par quelque chose. Il y a la lune aussi. Vous avez été appelé à quelque chose qui ne vous correspondait pas. C'était comme une forme ouais, d'illusion, d'hypnose en fait, qui vous a séparé de tout ce que vous aviez. Il y a une forme de séparation là. Il y a une espèce de séparation par rapport euh, aux personnes à laquelle vous tenez. Il y a eu peut-être que vous partez de votre famille à contre-cœur pour certains. On va voir au niveau de... Ok. Au niveau de votre conscient, là, il y a le 8 d'épée. Donc, ça représente une forme de blocage ou une forme d'aveuglement. Vous êtes perdu. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas avancer dans ce qui vous perturbe, en fait. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors qu'il vous suffit juste de prendre les liens et de couper contre l'épée pour vous libérer et ensuite libérer le bandana et voir les choses beaucoup plus clairement. Donc, et même là au niveau de la justice, on voit que les personnages ils ne voient pas. Donc c'est une justice un peu qui est faite, qui a été faite à l'aveugle. C'est c'est à vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie, bien sûr, hein. Mais je pense pas que vous êtes bloqué. On va voir. Vous êtes pas bloqué, c'est vous qui pensez que la situation est bloquée et que vous ne pouvez pas agir. Alors qu'à l'intérieur de vous, ça bout en fait. Vous êtes en train de bouillir parce que vous avez envie d'agir, mais dans votre conscience, c'est non, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis bloqué. C'est ça que je ressens.
Ouais, vous avez... il y a vraiment cette forme d'injustice. Elle y est vraiment là, d'équilibre. Vous avez envie de rétablir l'équilibre. L'équilibre naturel. C'est pas qu'en vous, en fait. C'est vraiment... Là, peut-être que ce personnage vous a volé vos épées, vous a volé quelque chose qui vous appartenait, ou vous, justement, vous avez envie d'aller d'aller faire justice vous-même, en fait. D'aller récupérer ce qui est à vous, d'aller... Il y a une forme de... Vous avez vraiment envie de faire justice. Ok, ok. Je vais sortir, à la fin, je vais sortir une carte conseil parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui sort un peu de la norme, donc on va quand même essayer de sortir une carte conseil parce que, bon... Et en plus, dans votre entourage, on a le diable, donc vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes mal entouré, là. Vous êtes mal entouré. Il y a... Les énergies qu'il y a autour de vous ne sont pas du tout porteuses. Il y a une forme de possession, il y a une forme de contrôle sur vous, là. Il faut vraiment, peut-être que c'est pour ça que vous fuyez votre lieu de vie, parce que justement ça ne vous correspond plus et vous cherchez un autre équilibre. Oh là là, mais Sagittaire, il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose. Donc faites gaffe à vous, faites gaffe à votre entourage, faites gaffe aux personnes à qui vous dites les choses. Là, il y a une situation pour certains qui est très compliquée et qui est très délicate. Et dans vos craintes, on a l'empereur. Peut-être que c'est par rapport à, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une injustice par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui est dominant, ça peut être par rapport à la justice aussi, mais ouais, là, il y a peut-être une injustice par rapport à un homme. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Votre crainte, c'est soit de se retrouver face à cette personne. Vous craignez justement ce contact. Qu'est-ce qui peut se passer si je recroise cette personne? Ah là là. Ok. Donc on va voir la carte de l'avenir. Bon, c'est sans. J'aime, j'adore faire des tirages où tout se passe bien, mais quand il y a des tirages où les choses sont un peu beaucoup plus délicates, c'est bien aussi de les faire. Il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que du toujours tout joyeux. C'est pour ça qu'on a la notion de l'air, c'est de cette notion de retrouver cette joie de vivre que vous aviez et que vous avez perdu en ce moment, hein. Parce que là, pour l'avenir, on voit que les choses, il y a le 3 d'épée, donc ça représente la tristesse, ça représente la déception. Donc pour le mois d'avril, ça va être un mois, j'ai l'impression qu'il sera assez compliqué pour vous, assez dur à gérer. Donc je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour traverser ce mois de septembre le, le, le plus sainement possible et le plus calmement possible. C'est peut-être ça le conseil, c'est centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Il y a vraiment besoin de stabilité, de centrage là. S'il y a un conseil, je pense que c'est ça le conseil. C'est retourner, c'est de se centrer et retourner aux belles choses de la vie. Peut-être qu'il faut que vous fuyiez toute cette situation. Et oui, peut-être qu'il faut que vous partiez, quoi. Donc vous quittez cette situation, vous avez besoin de quitter cette situation. Je vais voir, pour la conclusion, on a le 6 de bâton. Il faut que vous partiez. Là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de partir de ce... Si j'étais vous, je partirais de ce lieu où il y a eu une injustice qui a été faite. Je pense pas que c'est bon de faire justice soi-même, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, oui, dirigez-vous vers un lieu beaucoup plus porteur. Déplacez-vous là, allez vers un endroit qui sera beaucoup plus sain pour vous, loin de cette forme de possession, de cette influence très malsaine pour vous. Et c'est sûrement peut-être pour pas mal d'entre vous, c'est par rapport à un homme qui vous a fait énormément
de peine, qui vous a rendu énormément triste. Et c'est peut-être un signe de feu, c'est peut-être un bélier, un lion, c'est peut-être aussi un poisson qui... Donc là, il y a peut-être... Je vois pas trop de terre. Avec le Capricorne, peut-être le Capricorne. Donc c'est soit Capricorne, Bélier, des signes de feu, ou Poisson. Oh là là. Ok, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il vous a ouvert les yeux par rapport à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire retourner à plus de simplicité et partir de tout ça là, partir de tout ce qui ne vous correspond plus et de tout ce qui vous a fait de la peine. Ouais. Laissez-moi un pouce bleu si ça m'aidera énormément pour faire plus de... Comme ça j'ai plus de visibilité et je peux toucher plus de gens. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci. J'espère que ce message vous a parlé et qu'il vous a aidé. Et vous envoie plein d'amour, plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.